happy with Congo flag? Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance, hein? Ma vision est de faire de la République démocratique du Congo à l'horizon 2034. Daniel, I have a question over here. I place the ATM. I just said it. Non, on va se revoir le 17 juin. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, Bouébolamu Namaga, les MAGs actuels clairs avec moi BM, toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés, éparpillés en train de nous suivre de par le monde. Félix Tshisekedi face à Paul Kagame, déjà une équipe d'avance. Avec Okisson Kabuya Chilumba pour, n'est-ce pas, inonder Brazzaville. Alors que le président rwandais vient d'arriver aussi à Brazza avec pompe, avec son ami Denis Sassou Nguesso pour court-circuiter Tshisekedi. Comment ça va marcher? Là, on le voit à Brazza, là avec quelques officiels, mais Kabuya va en combattant. À Katina Bango et Belé, les forces du progrès, tous les combattants de l'UDPS que vous du terrain sont à Brazzaville avant l'arrivée du chef d'État qui a annoncé de toute façon qu'il a annoncé à Brazza. On ne contrôle pas son agenda, mais c'est que selon certaines sources de communication, c'est une communication officielle, des gens qui sont proches, n'est-ce pas, du sillage du réseau présidentiel, Brazza a confirmé que le président sera à Brazza. Yango, moi aussi, je vous dis qu'il sera à Brazzaville, c'est juste en face. Tout communiqué qui vient, qui belé, plusieurs rotations à Kigali, mais on peut pas importer les gens pour créer un chaos, alors que entre Kinshasa et Brazza, ils ont Ramai. Et puis Fachi, Aza Mokonzi, ya Congo, Mokonzi Banyamanyonso, quand il traverse Banyamanyonso, wana baza kondimi là-bas, tempéré. Vous comprenez que c'est un face-à-face qui sera humiliant pour Kagame parce que il ne sera pas en vedette. C'est une investiture d'un président qui a fait beaucoup d'attentats au pouvoir. Donc il y aura beaucoup de chefs d'État. Donc ce sera pas, il y aura pas, je veux dire, un focus spécial sur la présence soit ni de Tshisekedi ni de Kagame là au niveau des Congo-Brazza. Mais ce que nous savons est que l'équipe d'avance, vous voyez le style un peu, Kabuya qui avance. Ce n'est pas Jacqueline Chabani ou Thérèse Kwamba ou Madame Noëlla. Non, c'est Kabuya qui va. Kabuya n'est pas officiel au niveau, ça dit tout, vous comprenez? Alors, ça c'est l'UDPS qui traverse à Brazzaville avec sa popularité. Bien sûr que l'UDPS a beaucoup de combattants, des membres qui sont là aussi présents. Alors, les amis, très mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle pour les uns, mauvaise nouvelle pour les autres. L'asile au niveau de l'Europe, Bandeko est commis la réduction Makassi qui s'est réuni au ministère des Affaires étrangères intérieures en face ba Belge concernant Makambo Oyo il y a asile. Asile est commis ce soir pas en pambaté, il est commis sélectif. Beaucoup de gens seront déportés parce que les procédures ne marchent pas. Bakebi ici ba vendeur d'illusions, ba de la publicité au Pesimbongo, yo wana Canada, yo wana Boye. Ba vendeur d'illusions wana baza kolo du saba congolais que na ko msambongo nanga na kele na poto non ba de autour la vérité. Ba belge va que bon na Congo. Seulement bazo ba mériter ne ba okende. Voilà la réalité. On va un peu brosser dans l'émission d'aujourd'hui. Déjà premier convoi de migrants et comme déjà qu'on se déplacer mais c'est pas en RDC plutôt na bamboka Mosusu programme américain et bandit déjà et au Congo Toza en attente de moment à l'autre. En tout cas, il y aura monture, il y a bon, pas monture quand même, gouvernement que vous allez retoucher. On parle des remaniements partiels. Il y en a qui veulent voir d'autres ministres qui partir carrément. L'intelligence Moussouassika Ekota, comme ça, administration congolaise et avancée, Nandemoko Ekopler, Congolais, Nyonso. Donc, c'est imminent. D'un moment à l'autre, le président Félix Tshisekedi pourra, n'est-ce pas, autoriser la lecture de l'ordonnance. Peut-être que ça sera pendant qu'il sera à Brazza, ou sera, je sais pas où, que ça va se faire, hein. On va attendre Madame Tina Salana, ordonnance bar. Toroyoka Nanya Tikali, Nanya Zawana, on a pris que les hôtels de Kinshasa sont pleins de marabouts. On ne pas savoir c'est de marabouts. Pourquoi pas dire aussi les cellules de prière.
les montagnes, les permanences sont pleines de politiciens qui tiennent à rester parce que tu sais qu'il faut avoir des deux côtés. Côté spirituel, côté mystique, il faut chercher comment est-ce qu'on va l'avoir. Ce qui est important, si vous avez bien travaillé, il faut un bon casting pour aller de l'avant. Alors les amis, à Dumag, les modes éclairés, Bandeko, Barwandé, les taux se resserrent, toujours qui passe ici. Tenez aujourd'hui, Boulos s'est entretenu avec le chargé de l'action humanitaire au niveau de la Suisse, en Suisse où MOU, n'est-ce pas, a été signé. Signature de MOU et évaluation des mécanismes de vérification entre AFC M23 et le gouvernement congolais. C'est très important. L'accord prévoit la transformation d'un Expanded Joint Verification Committee, un comité qui est à expand, c'est-à-dire avec une nouvelle configuration incluant la participation de l'AFC M23. Des officiers du mouvement seront déployés pour contribuer au suivi du cessez-le-feu. Donc au-delà du gouvernement, ce qui est de nouveau, au-delà du gouvernement rwandais, parce que AFC M23 sont les proxys du Rwanda. On va ajouter AFC M23 au-delà du fait que le gouvernement rwandais est dans les mécanismes. Parce que souvent, Bazako voyage à ping-pong. Alors, les négociateurs ont trouvé que il est intéressant, intelligent de faire ça comme ça. À l'ONU, les représentants permanents de la RDC Bandeko viennent de taper encore une fois de plus. Là, c'est non au niveau des conseils de sécurité des Nations Unies au Moni Owana. Bandeko a pessi makambo clair. Les FDLR sont les Rwandais. Les Banyamulenge sont les Congolais. Au Congo, nous avons 450 tribus, alors qu'au Rwanda, c'est un conflit entre deux tribus qui ne fait pas se tolérer l'une contre l'autre. Ces tribus-là ne peuvent pas cohabiter. Ils ne sont que deux, mais impossible de cohabiter. Chez nous, nous en avons 450, a dit Zénon. Zénon a précisé, niveau Koda Bandeko, il y a conseil de sécurité de l'eau, tout ça qui réunion sur la RDC, l'avantage d'être, n'est-ce pas, à la table et sur la table. Quand vous êtes à la table, vous êtes au courant des informations, vous savez les menus, vous avez les infos de couloir que vous pouvez digérer et gérer pour informer votre peuple. Les Rwandais subissent maintenant. Donc, ils sont sur la table. Quand vous n'êtes pas à la table, vous êtes sur la table. Vous êtes non, vous êtes au menu, je vais vous le dire. Quand vous n'êtes pas à la table ou sur la table, vous êtes au menu. Les Rwandais est au menu de discussion. La RDC fait partie des membres, n'est-ce pas, non permanents des conseils de sécurité. Cela va aller pour 2 ans. Il n'y a pas que des matières à entrer à l'est de la RDC. Il y a des matières globales dans le monde où les grandes puissances voudront notre accompagnement. Nous, en retour, nous leur demandons une position claire, pas ambiguë sur le Rwanda. C'est pourquoi la situation a évolué. La pression diplomatique continue et elle augmente d'un cran de plus en plus qu'on avance parce que tous les pays maintenant aujourd'hui, y compris la France, qu'on pensait hier protéger le Rwanda, jouer une duplicité, a été ferme et clair. Je vais vous proposer les points de vue de la RDC, des États-Unis et de la France. Vous allez comprendre dans ce mag que là, le président de la République, en tout cas, il a dit de damer les pions. Il est en avance, comme j'ai fait un commentaire ici, dans nos amis là, qui sont sur YouTube. Nous sommes sur YouTube, nous sommes aussi sur Facebook, nous sommes sur X, nous sommes aussi sur TikTok aujourd'hui, en direct, parce que déjà la grue sera modifiée. Nous recommençons avec les doubles mags. Un mag le matin, heure de New York, midi, 13h, heure de Kinshasa. Comme ça, le soir, on va combiner deux, n'est-ce pas, pour vous informer, pour ne pas rater l'information, les amis, en tout cas, que nous vous apportons dans le style du mag des actus éclairés. Alors, de comprendre que la pression est en train d'augmenter. Les amis qui sont sur Facebook, bienvenue aussi. Je vous prie de partager les liens. Les gens qui sont sur YouTube, je vous prie de liker surtout la vidéo. Si vous nous suivez, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre plateforme YouTube, ATN Africa TV Network. Le mag d'actu éclairé, dans ce mag aussi, on parlera. On a vu Madame Rachel Ketitala au niveau, n'est-ce pas, de la francophonie. Là, la candidature de l'RDC toujours au point. D'ici là, la RDC, en tout cas, sera confirmée. On voit le ministre Mbadou qui est en train de remuer ciel et terre pour faire passer, en tout cas, la candidature de Madame Lumumba. Et les États-Unis sont un peu plus clairs sur la transformation des minerais au niveau de la RDC avec la plus-value qu'on a toujours demandé. Donc,
c'est actuellement une nouvelle doctrine qui sera adoptée où les minéraux seront transformés localement, ce qui permet que il y a beaucoup d'emplois localement qui seront créés, beaucoup d'emplois directs et indirects, ce qui fait que l'accord minier qui est stratégique ici, que les Américains d'ailleurs ont approuvé au cours d'un briefing, les amis. Là nous sommes au CISS. Alors là, ce sont les gens qui sont du bureau des stratégies, tout ça, des recherches au niveau des États-Unis d'Amérique, qui nous donnent un peu comment que ça va marcher, comment l'accord marchera, comment est-ce que ça va atterrir de manière tangible et palpable. Les gens qui ont vécu en Angola, ils savent que l'Angola a aussi vécu la même situation avant que l'Amérique ne puisse se jeter à l'Angola avec un tas d'investissements, n'est-ce pas, qui a fait que l'Angola soit dans une position stratégique et privilégiée avec les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, Boyebola Mounamag, Mag d'actu éclairé, nos amis qui sont à travers les plateformes du direct au Nouvel An, YouTube, Facebook, X, TikTok, Boyebola Mounamag. Alors, pour commencer le Mag d'actu éclairé, Bandeko, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations, à Kinshasa, plus de 143 888 072 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97 92. Investissez aujourd'hui, sécurisez votre avenir demain. Maluku, c'est maintenant. Que j'aime mettre que c'était de temps en temps pour question de montrer le label. Un peu plus tard, je le mettrai. Mais commençons quand même comme ça avec le Mag de Actu éclairé. Je m'assure que le son est parfait. Non, ça c'est bon. Le son est sec. On peut aller comme ça. Nous sommes une émission qui est en direct et je travaille sans assistance. Vous comprenez que je dois m'assurer que tout vous parvient de manière claire, impeccablement. Bandeko, on va aller par Brazzaville. Le chef de l'État est attendu à Brazza, comme vous le savez. Mais ce que nous savons, l'UDPS vient de poser un geste vraiment qui nous fait poser beaucoup de questions, qui nous laisse perplexes. Bandeko, Augustin Kabouya a traversé Malembe na Brazzaville pour nous préparer terrain. Parce qu'il y a très peu d'informations, mais il y a d'une source belée concordante et ça a confirmé la présence de Félix Tshisekedi qu'on a niveau Yabraza. C'est ainsi que le parti politique présidentiel, Parti populaire Bandeko et Bandi Nakokende. Nenge beaucoup mona Baima Joada, Wanaza Augustin Kabouya, CG, il y a eu des PES. En même temps, il y a aussi le président rwandais, Paul Kagame, qui est un ami, Il y a Denis Sassou Nguesso Ngoué Baka, ce qu'ils ont en commun, c'est la France. De toute façon, Denis Sassou Nguesso, pour qu'il soit au pouvoir, qu'il puisse taper autant de temps, ils ont la volonté de français, Baché Wana. Alors, Kagame Aza, Baza Bali, objectivement, mais géographiquement, a besoin d'impossibilité à coopérer parce que vous savez que ils ont la RDC au milieu, ce qui fait que, et comme la difficulté, par exemple, pour la compagnie aérienne rwandaise de desservir la ligne, ils doivent contourner, soit par les bas ou par les hauts. Vous voyez que les Américains et les Belges, qui avaient conseillé à Félix Tshisekedi d'utiliser comme levier son espace aérien, il a raison. Ça cause la début asphyxie et économie rwandaise. Déclin économique et yaka mais secteur ça ne marche pas, secteur ça ne marche pas, secteur ça ne marche pas et puis après quelques mois, vous allez voir que les résultats seront tangibles et palpables. Vous allez voir que le pays en question sera asphyxié économiquement. On a compris que Rwandais, comme ils tiennent à utiliser ces routes-là, il faut leur faire dépenser en termes de carburant. Parce que quand ils vont en Afrique de l'Ouest,
ils doivent contourner. C'est simple en Afrique de l'Est, mais l'Afrique de l'Est a déjà beaucoup de compagnies. Les seuls pays qui ont des problèmes de connexion, c'est plus l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. Là où les destinations ont besoin qu'il y ait des avions de différentes compagnies pour qu'il y ait régularité, les gens sont capables de voyager tous les jours. Parce que c'est pas tous les jours qu'il y a un avion dans tel pays, telle destination. Mais plus qu'il y a des compagnies, plus il y a la possibilité d'aller dans un pays tous les jours où vous voulez. Aujourd'hui, dans la matière avion peut d'accueillir sans que intermittence est là. L'important, c'est d'avoir plus de compagnies dans le pays pour avoir cette variété-là. Alors, les Américains, les Belges à l'époque, avec Gonzalo Tshisekedi, d'étudier ces leviers-là de l'espace aérien, c'est qu'aujourd'hui, ça portait ses fruits. Alors Kagame, maintenant, là, vous le voyez au niveau des Congo-Brazza, il tient à être, n'est-ce pas, la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso, qui a été réélu pour un énième mandat. Et là, Félix Tshisekedi, qui est aussi son voisin, est obligé d'être là. Parce que ça, apparemment, c'est le dernier mandat de Denis Sassou Nguesso. Et je ne vois pas, en tout cas, Mikouliza Kouya, dans le contexte mondial, Ating a toujours le pouvoir. Je pense qu'un scénario pourrait se faire pour que, déclencher succession, peut-être que de palais, à Chamouanaye, ou comment ça sera, de toutes les façons, côté Baokende. Mais ce qu'on sait est que Félix Tshisekedi a compris, il n'est pas aussi allé comme ça au niveau de Congo-Brazza. Il a d'abord envoyé Augustin Kabouya. Congo-Brazza, beaucoup de Congolais de Kinshasa vivent à Brazza. Beaucoup de gens de Brazzaville sont solidaires avec nous. C'est pourquoi ils passent les informations sensibles à entrer à ce qui se pourrait arriver au niveau du Congo. Vous vous rappelez, là, hier, non? Je vous ai passé une information. Moutouana Aza, Kabinda, Congo-Brazza, après ça, information, il y a ministre wa Kabila, wa Mundele wana, abalamona Kengo, ke tipo wana, aza moutou a flak, maman na aza moutou a poto a ebani. Donc, wana pe, ils sont solidaires avec, le Congo. Donc, Kabouya là-bas, c'est médiatisé bien sûr, hein, les réseaux sociaux, et vulgarisé en gros, avec sa machine de presse. Kabouya a 4 ici, Kuna Batalaka, ils ont presque le même espace fréquentiel, presque le même espace numérique, Brazza et Kinshasa. Ce qui fait que, Bato Brazza, ma base, Kuna, ils ont mobilisé. Tshisekedi veut quoi? Il faut s'assurer que, quand je suis là, j'ai une certaine, un soutien populaire. Vous voyez un peu? Il a suscité de la popularité au sein de la population congolaise de Brazza. C'est pourquoi on envoie Kabouya. D'abord, comme éclaireur, qui va arriver là-bas, qui va faire des tournées, il va parler. Kabouya n'est pas officier du Congo, hein. Regardez un peu. Kabouya n'est ni président de l'Assemblée nationale, n'est ni président du Sénat. Kabouya est seulement secrétaire général de l'UDPS et Toloba, parlementaire. Union sacrée, je sais que celui le président de l'UDPS a de facto a commis autorité morale, tout le bongo, aux remplacé chef de l'État. Vous comprenez? C'est pourquoi, à un moment, Kabou était combattu pour le bataillon qui, un peu, hein, image jouana, n'est-ce pas, la présence dans l'opinion. Vous voyez que, là, c'est un jeu de coup, c'est un coup de maître politique où Tshisekedi a joué en envoyant Kabouya d'abord comme premier émissaire avant un Mokoya Koya. Parce que hier, déjà, j'ai vu des infos de Brazza, président Rwanda a une délégation, hein, pour confirmer sa présence. Tshisekedi les fois aujourd'hui parce que toi, Pembeni, non? Kabouya Keti Nani, Matika na Maswa Maïs. C'est Denis Sassou Nguesso Ngaye, il y a un problème parce qu'il y a ce qu'elle Alekina na boa tout banyama magolia lui il n'est pas d'accord avec les animaux mais tu sais que diabang en Haïti au moins quelqu'un na oyo ndazo avion mais soit qui na Brazza akataka na nini kano rapide akati na ya mkonza banyama nyonso wana bako tempérer ou le rané sans problème. Donc les amis, ça sera de Tolobaka rencontre inattendue, il y aura du courant en place parce que bon, de toute façon bah tu écoutes na Ghana. Parce que la Ghana, na inauguration en président ghanéen, tout comme beaucoup de ce que, mais pas que c'est une cérémonie, c'est une hôtel au CK, poignée des mains, non, pas tout ça. C'est une présence qui demande ma président Ebele. Denis Sassou Nguesso a oumeli na pouvoir. Sûrement, na carrière d'ADS nae a invité le président Ebele, bako, rehausser la présence dans la cérémonie au Wana. C'est ça, non? Et puis nous sommes jusqu'en face. Donc, Bandeko, Ndebokanga, information là par rapport. Il y a président Félix Tshisekedi na Congo-Brazza. Alors moi, j'ai représenté ça un peu dans ce sens-là pour faire mieux comprendre les amis du MAG, des actus éclairés. Alors, je vous prie de mettre les j'aime. Sur votre chaîne GMT, vous qui nous suivez sur YouTube, mettez les j'aime s'il vous plaît. Partagez aussi l'émission. Vous qui nous suivez sur d'autres plateformes telles que X, Facebook, comme TikTok, nous vous prions de faire la même chose. Alors, les amis, l'info continue sur Africa TV Network. Le président congolais, bien sûr, il a les vents en poupe sur le plan de ces négociations ici avec Kagame, parce que ce qu'il faudrait vous dire que la RDC
fait face à une difficulté majeure, il y a un pays voisin qui s'est décidé d'envoyer ses troupes en RDC. Pour ce faire, ces pays-là le fait du chantage. Ces pays peuvent monter, comme je vous ai toujours raconté, c'est le mécanisme à l'international de Matisse Bango. Vous vous rappelez, non? De l'immigration de Tony Blair, de l'immigration de Bill Clinton, mais même Blair en question, il a hérité d'une doctrine qui avait été conçue par Margaret Thatcher, de protéger les minorités et de les utiliser les armées. Pour mettre au lien, parce que Bango, occidentaux, va prévoir à l'avenir qu'il n'y ait pas des bottes au sol dans des terrains de conflit, que les Africains même se règlent les affaires entre eux. C'est le modèle qu'on a actuellement là. Le modèle est en train de sauter. Trump veut des pays qui peuvent coopérer selon leurs forces. Non, Kagame dit non. Quelques Européens disent non. Mais jusque-là, sous le plan du mécanisme international, l'RDC a été capable de contourner. Les amis, avant que je vous donne en détail avec ce qui s'est passé aujourd'hui aux Nations Unies, je vais vous donner cette carte ici. La partie en rouge que vous voyez là, c'est la partie que les M23, les Rwandais occupent. Regardez la taille du pays. Regardez la taille du pays, les amis. Au nom de quoi? Et ils vont se mettre à parler. Arrêtez le pays. Que le pays puisse s'arrêter parce qu'il y a Doha. Hein? Non, Washington, c'est compréhensible parce que c'est le Rwanda qui a amené les troupes chez nous. Washington, c'est compréhensible. Vous comprenez pourquoi Félix Tshisekedi n'a pas eu aucun respect pour les Rwandais. En leur envoyant une délégation, non, je veux dire, pour l'AFC M23, en leur envoyant une délégation de la DGM, des administratifs, bien sûr, ils sont chapeautés par son haut mandataire. Ces gens-là ne sont pas redevables devant aucune chambre. Ni devant le Sénat, ni devant l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas redevables. Ce sont les gens que le président nomme comme son directeur de cabinet qui peut chasser à tout moment. Et avec les parlements, vous savez qu'il faut qu'une majorité soit dégagée. Alors vous comprenez, les amis, que ici, l'image qu'on doit avoir, qu'on doit peindre, est celle-là. Comprendre quelle est la vraie proportion. Parce que le Rwanda, à un moment, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en mesure de revoir les ambitions à la baisse? Non, c'est parce que ils arrêtent toute une nation. Et ils ont une campagne, un relais. Il y a même des journalistes qui sont actifs à Kinshasa, qui nous rappellent ça. Écoutez, il y a la guerre à l'Est, on doit tout cesser, résoudre d'abord le problème à l'Est. Vous ne pouvez pas jouer au foot, vous ne pouvez pas faire des choses, non, on doit d'abord s'occuper de la guerre. C'était la volonté du Rwanda d'occuper la RDC, de rendre un pays malade, un pays qui ne va pas raisonner. Comme ça, à un moment, à tout moment, les peuples seront fatigués de Tshisekedi, il y aura une révolution interne. Mais cette projection-là n'a pas marché. C'est un calcul qui n'a plus marché. Parce que c'est un logiciel qui ne colle plus avec la machine. Je pense que les hardware doivent être adaptés aux nouvelles réalités. En principe, les gens qui ont étudié les sciences sociales, les sciences, les relations internationales, qui ont étudié les mouvements des révolutions dans le monde, ils vous expliqueront qu'il suffit d'asphyxier une population pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, Kotomokela, leader naïe. Les marches seront là, on va les sponsoriser, on leur donnera le temps d'antenne dans les grandes chaînes, comme ça les leaders la fouillera. C'est la formule qui a toujours, mais Koloyo, tendance c'est de la renverser. C'est de moins en moins ça. Regardez l'exemple de l'Iran. L'objectif c'est lequel? En bombardant, on pensait qu'une révolution interne commencera, on chassera l'ayatollah, on l'a pas chassé. Ils étaient obligés de faire quoi? De les tuer. Vous comprenez que des fois, ça ne marche plus. Les logiciels ne marchent plus. Les choses ne s'appliquent pas. Car on va prévoir Kango. Alors, on a des proportions, il y a Rwanda. Alors, il y a eu une réunion très importante au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Là où la RDC s'est défendu valablement, par son résident, Zenon Mukongongei, il s'est présenté, Belami, il a répondu clairement, parce que le Rwanda aime créer l'ambiguïté. Vous voyez ce qui se passe là? Avec le prétexte FDLR. Alors, Zenon dit ici clairement, vous avez deux tribus et vous n'arrivez pas à les gérer. Comment voulez-vous gérer nos 450 tribus? Là il a dit clairement, parce ses yeux, vous allez voir, n'étaient pas sur les notes, hein. Quand Zenon parlait de ça, c'est une question qu'il a intériorisée. C'est pourquoi il faut avoir des gens, toujours espérer, avoir des gens pro-Congo à la tête de la mission, par exemple. Donc, c'était un bon casting que Félix a fait d'avoir mis cet homme ici, n'est-ce pas, Kuna, niveau, il y a Conseil de sécurité comme résident de la mission permanent. Et surtout que nous sommes membres permanents, comme la mission qui chaque fois que des réunions entrent, les grandes puissances voudraient
que toute décision dans un sens ou dans l'autre en contrepartie. Pour qu'on puisse nini. Alors, amis, nous sommes à table. Nous sommes sur la table, mais pas sur les menus. Suivons, M. Zenon. Madame la Présidente, lorsque le représentant du Rwanda, invoquant le génocide rwandais de 1994, vous dit que ce génocide a ses auteurs en République démocratique du Congo, vous avez l'impression qu'il parle des Congolais. Il ne parle pas des Congolais, il parle des Rwandais. Les FDLR dont ils sont en train de parler, ce sont des Rwandais qui ont fui le Rwanda, qui sont rentrés sur le territoire de la République démocratique du Congo. Les FDLR sont des Rwandais. N'est-ce pas? Ils sont des Rwandais qui ont perpétré les massacres au Rwanda, qui ont fui en RDC. On continue. Justement parce qu'au Rwanda, il n'y a que deux tribus qui s'affrontent. Voilà. Hutu-Tutsi. Au Rwanda, il est impossible à ces deux tribus de cohabiter. Vous avez compris? Tandis qu'en République démocratique du Congo, il existe 450 tribus. 450. Qui vivent en parfaite harmonie et qui vivent ensemble. Donc, l'idéologie génocidaire que le Rwanda tente de transposer sur le territoire congolais est incompatible à l'ADN du Congolais. C'est pourquoi nous disons que ce discours dont ils sont en train, de véhiculer est bien pour le Rwanda, il n'est pas bon pour la République démocratique du Congo. Les FDLR sont venus du Rwanda. Il y a un moment, un éminent ambassadeur rwandais, en poste à Kinshasa, a déclaré que le FDLR ne constituait plus une menace pour le Rwanda. C'est partout sur la toile, on peut suivre l'intervention de cet éminent ambassadeur rwandais. C'est cyclique. Aujourd'hui, ils vont vous dire les FDLR, demain, ils vont vous dire le discours de haine, et le lendemain, ils vont encore sortir une carte. Alors, parlons du discours de haine. Vous avez un pays armé jusqu'aux dents qui descend sur le territoire de votre pays, massacre vos femmes, un pays armé jusqu'aux dents, massacre vos parents, massacre vos enfants, et il attend de vous que vous lui teniez un discours de bienvenue. Où a-t-on vu ça? Le Rwanda nous donne l'impression aujourd'hui que le discours de haine est plus grave que les massacres. Très bien. Combien de Congolais ont-ils massacrés depuis qu'ils ont occupé Goma, Bukavu? Bandeko, là, Zenon ne lit pas. Ça sort de sa tête. Zenon. Oui, bien, non? Résident des Nations Unies. Ça va chez la bilan. Je vais vous rappeler. Mémoire, Yewana. 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 Avec moi là, à Washington DC. Vous le voyez? Il est aussi clair qu'il a toujours été. Moi, je le connais quand il parle. Donc, quand il vous dit sur ça, les amis, croyez-moi, il est le plus sérieux que possible au monde. Yewana. Vous voyez? C'est un gars sérieux. C'est un gars sérieux. Quand il vous dit ça, c'est la vérité, il n'y a pas autre chose. Il ne parle pas quatre chemins. Donc là, il ne lit pas. Il n'est pas sur une autre technique. Mais il a maximisé de son temps pour taper là où ça fait mal. Donc, on a aujourd'hui au Congo des gens qui savent pointer les problèmes. C'est la difficulté que Rwanda a Nango Lelo. Ouvira. Combien? Et c'est comparable à un discours de haine. Mais justement, le discours de haine est la conséquence des massacres qu'ils conduisent. Donc le discours de haine n'est pas à la base de la situation qu'ils vivent. C'est eux qui sont justement à la base du discours de haine. Alors, Madame la Présidente, je ne veux pas en abuser. Ils ont parlé de la protection des rwandophones qui sont au Congo. Ils parlent des Banyamulenge. Ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais. Donc tout simplement parce que ces Rwandais ressemblent, ces Congolais ressemblent aux Rwandais. C'est le piège, les amis. Quand je vais raconter l'histoire des Français de Moyumba,
Batouana, baza banyamulenge. Tondima, banyamulenge, baza ba congolais. Mais touti Hutu sont rwandais ou bien ougandais. Batoublé ba kondakanga la chata ou blaise. Kona bongote. Non, non, zami. Allons au piège. Hein? Ils ont piège qu'on nous a tendu. Bokasko question sko ya zeno, c'est clair. Bilo sikoyo, bolingi bo protéger bango parce que bakokani na bino. Ah. Et comme les gars, protection en facias, né à race. Nous ne sommes plus dans ce temps-là. C'est là où Zénon nous amène là-bas. Ils croient qu'ils ont le droit d'entrer sur le territoire congolais, aller protéger des Congolais. Ça fait aucun sens. Et ça, le maraté. États-Unis, il y a des Chinois, il y a des Japonais, il y a des belé, au Monarabandeko, Oyo, Baza et belé, au Monaka, hein, dans le monde, il y a moyen que, Bak protéger Bango Zate, Bango Bandima, ils avaient accepté, n'est-ce pas, Nandengwana, Yako, Bandimaka, c'est-à-dire, Koya Awa, moi, protéger Bango Ezate. J'ai besoin des amis, mon témoin considéré comme host na TikTok. Zela, non, là, c'est la boyer na TikTok. Je dois enlever ça, poto, la... Bon, c'est pas grave. Bon, t'as côté d'inga comme host. Qu'on a niveau à TikTok, bon. Bon, t'as TikTok, boni, bon. Bon, t'as TikTok, patience, hein. Pour ne pas perdre les idées. Na inga ki ko ça été mais na ko si par erreur. Ndeko koti na TikTok na longwa, bima na TikTok pour live na biso et continuer s'il vous plaît. Longwa na TikTok pour live na biso et continuer. Merci bien pour la compréhension. Alors, quelle audace. Quelle audace. Où a-t-on déjà vu ça, dans quel pays? Où un étranger vient dans votre pays et dit les populations de votre pays là ressemblent aux populations de mon pays. Alors moi je viens les protéger. La vérité, elle est connue. C'est l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Voilà. Et nous n'allons pas nous taire pour le répéter. Le Rwanda occupe aujourd'hui les mines de Rubaya. Le Rwanda est devenu l'exportateur du coltan. Voilà. Qu'il n'existe nulle part sur le sous-sol rwandais. Mais ils viennent vous parler du discours de haine. Voilà, pour l'essentiel, vous n'avez pas le droit, chers collègues, voilà, de venir protéger les populations congolaises sur son territoire. La République démocratique du Congo est suffisamment outillée pour protéger ses propres populations. Un pays du reste de 450 tribus, mais vous n'en avez que 2, vous n'arrivez pas à les gérer. Vous voulez venir gérer nos 450 tribus. Soyez modeste. Voilà, je vous remercie, Madame la Présidente. Vous ne savez pas gérer tribu non. Gérer biso ba Congolais. Vous savez qu'ici, je pense que les résidents n'habitent au niveau des Nations Unies à comprendre. Et tout le monde, heureusement, a abondé dans l'essence du Congo. On comprend que la majorité du pays, c'est la configuration. Qui est comme ça. Bande bolimbi ici, na TikTok, on doit côté na TikTok, on a asengi, cause la hausse, na côté par ba vitesse, même bolimbi ici. À où ça direct, il y a interaction T, donc continuer Kabongo, na zaka obligé, na longlaye. Je m'excuse à tous mes amis là qui sont en train de suivre en direct sur TikTok. En toi, bolimbi ici, pour moi, fonctionnant là. Tu continues pour sur les autres plateformes, toujours, comme nous étions sur YouTube, sur Facebook, sur X, n'est-ce pas? Alors, nous continuons, Bandeko, Nakoloba Boyi. Apparemment, le monde entier est en train d'éviter Yako Pessa, comme il le faisait par avant, couloir. Yako Pessa prime, Nakagame, crime pour les massacres, crime pour les violations nombreuses, les violations en droit de l'homme au niveau de la RDC. Impression, Bandeko Yangola. Aujourd'hui, dans moi, la France, depuis tout le temps, France a la plupart du temps, non, Rwandais. Pourquoi? Parce que Baza va allié objectif. On va essayer de vous rappeler que la France a poussé l'Union européenne, Yarobanda, pour appuyer Rwanda avec Mbongo. Pour sa mission, Mandoki, ministre Nanyonso, en contrepartie, Rwanda a protéger construction ou bien infrastructure oyo
il y a bah français, bah européen, bah américain. Il y a bah gaz naturel niveau à Cabo Delgado dans Mozambique. Parce que c'est une question de chasser la population, l'armée mozambicaine est incapable de faire ça. Maintenant, la donne change. Parce que le Rwanda a été pris la main dans les sacs en RDC, c'est à cause de la RDC qu'on va chasser le Rwanda du Mozambique en coupant l'assistance. On se dit, les pays sont divisés. Il y a des pays qui veulent que, dorénavant, cette assistance-là part par les canaux qui sont utilisables, les canaux qui sont profitables directement pour le Mozambique. Au lieu de dépenser des millions au Rwanda, mieux vaut verser directement au gouvernement mozambicain. Comme ça, le gouvernement mozambicain pourra un temps soit peu commencer à récompenser les villageois et leurs maisons. Il n'y aura pas d'histoire de civisme là qu'on dit sur les musulmans, les arabes musulmans qui sont en train de causer des troubles. Non, ça c'est faux. Ça c'est un prétexte qu'ils ont accentué pour trouver une raison d'être là. Qu'il y a l'incivisme là-bas. Il y a les musulmans qui veulent endoctriner les pays, qui veulent déstabiliser le Mozambique. Ça c'est faux. Mozambique, les amis, pour ceux qui ont vécu au Mozambique, quand vous parlez aux Mozambicains eux-mêmes, ils appellent les pays Mozambique. Mozambique, ça vient de Moussa Ambik. Il y avait un homme, un musulman très riche, qui s'appelle Moussa. Moussa Ambik. C'est comme ça qu'on a créé Mozambique. Et le nom restait comme ça. Si vous savez, Mambakombo Akala, il y a un pays qui appartenait, n'est-ce pas, au Portugal à l'époque. Et pour avoir le nom Mozambique, il y a le nom de Moussa dedans. Mozambique. Les gens qui vivent au Mozambique, si vous leur parlez, vous direz, même le Mozambiquais même, ils disent Akina Mozambique. Ils disent pas Mozambique, ils disent pas Mozambique. Ils disent Akina Mozambique. C'est comme ça qu'ils prononcent leur nom pour leur pays. Alors vous comprenez les amis que Bandeko, Wana, France, a une position exacte claire. Dans la proposition, il y a France, et puis États-Unis, Sima, Tozo Rapoto commenté. La France réitère son plein soutien à l'engagement de l'Union africaine, à la médiation togolaise, ainsi qu'aux efforts des États-Unis et du Qatar qui facilitent en ce moment une reprise des discussions en Suisse. La résolution 2773, adoptée à l'unanimité par ce Conseil, fixe le cadre d'action de ces efforts conjugués. Elle demande au M23 de cesser son offensive. Elle demande aux forces rwandaises de défense de se retirer du territoire congolais. Et elle demande à la RDC de neutraliser les FDLR. Ce Conseil doit veiller à ce que les partis respectent leurs obligations et leurs engagements et les mettent en œuvre sans délai. Alors, Bandeko, piège et Utuapi, avant de trouver les États-Unis. Je vous amène en Suisse. Signature de MOU et évolution du mécanisme de vérification. Le gouvernement de la RDC, la coalition rebelle AFC M23 RDF ont signé un mémorandum d'entente en Suisse. Voici la connaissance. L'accord prévoit la transformation du mécanisme de surveillance. On va expandre. C'est pourquoi les termes en anglais, Expanded Joint Verification Mechanism. Donc, EGVM. C'est plus, on va expandre. Avec la nouvelle, maintenant, configuration, incluant la participation de l'AFC M23. Mais nous devons comprendre. Là où il fallait, Congolais, Rwandais, seulement, vérifier, vérifier, c'est ça le feu de Gaza au Kende, tout ce qui se passe, pourquoi on vérifier? M23 FC, parce que là, ils ne vont plus dire que nous ne sommes pas concernés. Bandeko, on est en train de ligoter lentement, mais sûrement. M23 FC, nous Singa. Au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer. Donc, des officiers du mouvement seront déployés pour contribuer au suivi du cessez-le-feu. Plus question de ça. Vous voyez que ça a changé. Le mécanisme travaillera en collaboration avec la MONUSCO. L'Américain il est dedans. Donc, les gens qui vont travailler pour vérifier le mécanisme, ils vont travailler avec la MONUSCO. Qui sont au mécanisme de vérification? Il y a les Américains dedans, parce qu'ils font partie, n'est-ce pas, de l'accord. Il y a les Rwandais, les Congolais. En plus, on ajoute les gens de AFC M23 dedans. Donc, et puis, ils vont travailler en coordination avec la MONUSCO. Parce que la MONUSCO va assurer la neutralité. S'il y a un terrain, tel ou l'autre, et puis, renforcer surveillance pour tenir un effort de stabilisation. Donc, l'Américain n'a pas encore déployé son plan. Hier, on a vu s'entraîner avec celui qui dit, on ne sait pas encore quel est son plan.
Très bientôt, l'Américain communiquera sur son plan qu'il va déployer. Mais moi, j'apprends des sources très sûres, des sources internes, que Bandeko va déployer la surveillance à l'écolo aérienne. Il y aura plus de drones, il y aura plus de données satellitaires, il y aura plus de technologie qui sera employée parce que Rwandais, le Kuta, il est qui mingi. Le Kuta, il est qui. Alors, le Kuta, on a Bandeko, pour passer les sango, ndeto kende, ndenge, baosa ndenge wana. Alors, Bandeko, merci bien. Merci pour, j'aime la bien belé, Bandeko boza na TikTok, Bandeko boza na X, et puis la Bandeko boza na YouTube. Qu'est-ce qui se passe sur X? Apparemment, on dirait une Cathy. On dirait TikTok et Cathy. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Non, ils sont live, toi cité, nous sommes live. Oui, nous sommes live. Alors, Bandeko, si comme maintenant, on va prendre ce que le père d'oncle Sam a dit. Tout le monde a sorti différence écoute nakati makambo na lango tous les jours. Bande ko pose la kawana ba Rwandais bakangi bango ba ligoté bango malembe. Ba koti AFC 23 le mécanisme de conjoint de vérification. Si ma komona eloko ba signer sans se rendre compte. Bi signer la mwanza, il signe pour signer, il ne sait pas il signe quoi. Allons-y. Que disent les États-Unis d'Amérique? Ignorer les défis qui demeurent. Nous sommes très déçus par le fait que le Rwanda continue d'exacerber le conflit, ce qui constitue une violation directe de ses obligations au titre des accords de Washington. Nous réaffirmons à nouveau nos appels à un retrait immédiat des troupes rwandaises. Nous réaffirmons la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo, des éléments qui doivent être respectés à tout prix. Et d'un autre côté, le gouvernement de la RDC doit honorer ses engagements visant à neutraliser immédiatement les FDLR dans les zones qu'il contrôle, au moins. Prendre en considération ces préoccupations sécuritaires est indispensable si nous voulons interrompre les cycles de méfiance qui alimentent le conflit depuis des décennies. Nous n'avons pas peur de réfléchir à d'autres outils pour promouvoir la reddition de comptes pour ceux qui mettent en péril la paix. Le mois dernier, les États-Unis ont proposé des sanctions ciblées contre les forces de défense du Rwanda et 4 généraux responsables de la déstabilisation. Ceux et celles qui sapent la paix devraient s'attendre à ce que des conséquences leur soient opposées. En tant que partenaire engagé en faveur de la sécurité et de la prospérité pour la région des Grands Lacs, le peuple américain veut se concentrer sur un objectif ultime, c'est-à-dire une paix sur le long cours. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation dans la région avec une attention. Alors, Bandeko, malgré très bien, mon impression est que les Américains ont lu le même document. Des petits amendements seulement. Si vous bozongeli, na réunion à Souka et Conseil de sécurité, c'est la même chose qu'ils avaient lu à cette époque qu'ils ont lu encore maintenant. La France a ajouté un peu plus. Alors, derrière moi là, vous avez Boulos, qui a rencontré l'ambassadeur Tim Edwin, chef de division de paix et des droits de l'homme de la diplomatie suisse. Ils ont évoqué, entre autres, les négociations en cours et les efforts de paix en RDC, au Soudan et ailleurs. J'ai apprécié l'occasion de participer à aux discussions entre la RDC et l'M23 en Suisse et exprimer notre reconnaissance pour le rôle important de la Suisse et ses efforts soutenus en faveur du dialogue et des solutions pacifiques. Nous nous réjouissons d'approfondir notre collaboration pour soutenir une paix durable et une stabilité dans la région. Et les États-Unis déjà commencent à chercher comment ils vont encadrer la Suisse dedans. La Suisse étant facilitateur, les facilitateurs a au moins aussi une influence dans toute négociation. Les secrets internes au Tebanga Moussouté, facilitateur à Ebaka. Comme c'est les Qataris qui avaient initié la démarche, parce qu'au Qatar, il y a l'insécurité avec les bombardements iraniens, tout a été localisé au niveau de la Suisse et la Suisse entre en jeu. Parce que c'est la Suisse qui a payé les déplacements de délégués, comme on l'a dit il y a 2-3 jours dans nos émissions passées. Alors, Bandeko, il est très important ici que vous puissiez comprendre.
ce qui se passe ici en termes de là où les États-Unis veulent amener ces processus ici. Parce que eux, ils ont un problème particulier. L'Amérique, quand on dit l'Amérique, peu importe qui est au pouvoir, démocrate, républicain, c'est l'Amérique qui bénéficie de toutes les façons. Alors, ils sont en train de mettre en place des mesures pour s'assurer. Parce qu'actuellement là, ils sont en semi-embargo de la Chine qui leur refuse l'accès à certaines terres rares. Or, la RDC a beaucoup de terres rares. Au-delà des terres rares, ils ont aussi besoin de minéraux stratégiques, de minéraux critiques pour la transition énergétique, pour ne pas dépendre de la Chine. Parce que la géopolitique de demain, c'est laquelle? La nouvelle guerre froide. C'est entre la Chine, les États-Unis et la Russie. Ces puissances-là mondiales seront là pour s'affronter de toutes les façons. Et nous, en RDC, on a coopéré pour que nous ne soyons pas un champ de bataille, mais plutôt un collaborateur ou un pays qui est au centre des messieurs d'intérêts croisés, qui collabore avec tous, dans le sens où, dans la dignité des Congolais, sans passer par l'actuel réseau où les Rwandais passent entre un pays armé jusqu'aux dents, qui tire sur le Congolais, et ne se soucie pas à seulement le problème de discours de haine probable qui menace, n'est-ce pas, l'existence de Tutsis. Ça, c'est clair. Là, le monde commence à prendre les choses dans ce prisme-là. Au fur et à mesure que le temps passe, nous comprenons parce que le pas diplomatique que l'ADC est en train de poser nous amène, les amis, à ce genre-là de conclusions. Là, les États-Unis ont posé cette condition-là. Les amis congolais, je vous prie, si vous êtes youtubeur, vous êtes influenceur, vous vivez aux États-Unis, abstenez-vous de faire des thématiques contre les États-Unis d'Amérique. Rubio est en train de ravir les green cards. Pour dire que les green cards aux gens qui sont anti-régime américain. Le régime actuel a le droit de vous arracher la carte verte ou green card et de vous déporter. Et ce sont eux qui sont au pouvoir. Ils disent que ce sera leur logique. Parce que vous êtes activiste, n'est-ce pas, allez faire ça dans votre pays d'origine, d'où vous venez. Ne faites pas chez nous ici. Vous ne pas venir chez nous, on vous donne de la place, on vous abrite, on vous met en sécurité, vous continuez à nous critiquer. Les gens oublient un peu, les gens sont ivres de liberté. Les Américains eux-mêmes originaux, tout le monde n'est pas Nancy Pelosi. Nancy Pelosi est américaine. Elle est là avec sa politique depuis tout le temps. Vous n'êtes pas venu un immigrant, vous venez ici, vous montez votre micro, vous commencez à vous attaquer aux États-Unis, on va vous déporter. Et n'alertez bien, hein, parce que ça se fait déjà. Bah, on a vu déjà, bah, chauffeur, et bah, il y a longue distance, bah, camion, bah, donc, renouveler, bah, CDLT. Beaucoup de gens qui ont même des permis d'exploitation, bah, au bout, parce qu'ils veulent savoir de quel côté est-ce que vous êtes. Ils ne veulent pas abriter ou armer les gens qui leur combattent. Bah, américain, bah, bongo, dorénavant. Allons-y maintenant à l'aspect investissement, parce que les Américains, en principe, à travers ces reportages ici en RDC, vous allez comprendre comment est-ce qu'ils pensent atterrir. Parce que beaucoup de Congolais posent des questions. Bon, le voyez que non, deal, ça traîne trop, ça viendra quand? Les amis, Tolanda. Na élément oyo, bande qu'on a biso, bah, ça les compilations pour un peu nous éclairer, oyo, ezali par rapport, il y a plusieurs ministères qui ont trait, il y a stratégie oyo, il y a souveraineté économique, bien sûr, n'a aussi secteur minier, parce que là il s'agit du ministre, je pense, Louis Watum Kabamba, du ministre aussi, je pense, des finances. Tout un élément oyo pour ça peut voir clarté. Si manarumabino, un autre élément où les Américains maintenant parlent dans une réunion stratégique. Pendant près de 20 ans, la RDC a extrait ses minerais sans les transformer sur son sol. Cobalt, cuivre, or et autres, la matière première partait brute, pendant que la valeur ajoutée se créait ailleurs. Des contrats souvent déséquilibrés. Aucune mention de la renégociation des anciens contrats, notamment celui de Sicomine, souvent critiqué pour son déséquilibre. Aucune allusion à la dette contractée auprès de la Chine, et le cobalt, pourtant stratégique pour la transition énergétique mondiale, est absent. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà sous contrôle d'opérateurs chinois via des contrats de longue durée. Le fer, lui, est un terrain vierge, un espace où la RDC peut imposer ses règles dès le départ. Cet accord intervient à un moment précis, quelques semaines après le sommet de Luanda sur la paix dans l'est de la RDC. Et dans un contexte où les États-Unis accélèrent leur partenariat minier en Afrique.
En réalité, la RDC ne choisit pas un camp. Elle joue sur plusieurs tableaux. Elle utilise sa position stratégique pour obtenir de meilleures conditions. C'est une stratégie de puissance dans un monde multipolaire. La RDC ne subit plus les règles du jeu. Elle les redéfinit. De simple fournisseur de matières premières, elle devient un acteur qui crée de la valeur. Si les engagements sont tenus, ce tournant pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, celle d'une RDC qui transforme, qui s'industrialise et qui construit sa propre richesse. Ah oui, une RDC qui construit sa propre richesse, qui s'industrialise. Voilà comment. Alors les amis, alors maintenant à la doctrine américaine. Ici, je vais vous remettre au CSIS. Là, c'est le centre, je pense, Center for Strategic International Studies. Voilà. Centre d'études stratégiques internationales. Où les Américains ont parlé clairement sur leur vision quand ils comptent investir en Afrique, surtout en RDC. And a key step towards this goal was the recent strategic partnership agreement Alors, signed between the l'accord Democratic entre les États-Unis et la RDC Republic of the Congo under the Washington Accords. That Sur agreement l'accord de reflects a Washington. fundamentally different model. Our objective is not extraction, it's value creation. Voilà. Notre objectif n'est pas l'extraction. C'est la création de la valeur. Comme dans le précédent élément. That means creating the conditions for increased U.S. investment in the sector and identifying and addressing structural factors that have Donc, créer les conditions pour un investissement américain. Donc, pour à la longue, ça puisse profiter aux Congolais. inhibited investment. This will increase transparent investment, support local value addition, and secure supply chain requirements. Cela va The result is garantir la chaîne d'approvisionnement et ce qui est intéressant, donner aussi l'avantage à long terme. Long-term shared benefit. The DRC captures greater value from its own resources. The United States secures access to critical minerals that our industry and national security require, and together we strengthen both U.S. supply chains and African economies. This is not charity, this is a strategic partnership. Ça, ce n'est pas la charité, c'est un partenariat stratégique. Ce que Botaliango s'est fait dans les pages, n'est-ce pas, du département d'État américain. Ça, c'est le logo officiel de quelque chose qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est approuvé, c'est un briefing au département d'État que cela se fait. Et la définition ou la thématique qui a été avancée ici, l'RDC veut la sécurité. Nous voulons les minéraux. Et ensemble, il y a le deal. Les Américains définissent ça comme ça. Il n'y a pas d'ambiguïté à donner. Il n'y a pas trop de complications. Les gens multiplient des tribunes, des émissions, disant non, il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'il y a dans l'accord là. Dans l'accord là, il y a des choses qui sont cachées. Il y a tout ça pour faire quoi? Pour envenimer les Congolais. Donc, pour répandre les venins. Hein? Venins, voilà. Il y a Batoubatou Moka à tout moment. Batoubatou Moka à tout moment. Non, kuna, Bakosibiso. Oh, il y a trucage, il y a tout ça. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça, les amis. Boki, américain, bango, moko, bada, expliquer, prise, mena bango, par rapport, il y a les Cambo, oh, il y a corps, wana, il y a Washington. J'ai pris là, tout ça d'accord. Bander bolim ici, nous avons réglage moké na TikTok, awa, pour live et canata éthique là en ligne, parce que, comme je suis sur l'ordinateur, ce n'est pas un écran simple à tapoter, mais vous qui êtes en direct, vous pouvez tapoter l'écran pour nous permettre, n'est-ce pas, de garder notre live. Alors, les amis, Rwandais, chaque fois, au fur et à mesure qu'on passe, ils ne comprennent pas que l'État est en train de se resserrer contre eux. Ils ne se rendent pas compte. Là, ils signent un accord avec le CICR. Babouake, Balba réfugié, les Camerounais libération à réfugiés. Donc, au fur et à mesure que le Rwanda signera des accords, ces accords-là liera le Rwanda. Les accords qui seront contraignants contre eux à l'avenir. On va le rappeler, ici, vous devez signer ici contre le CICR. Vous devez signer contre aussi cela. Ceci, cela. Donc, mes connaissances de cas, on leur fait signer le document. Eux, ils sont contents. Ils sont en cravate. Moni paye live sur la délégation. N'a pas cravate, n'a pas badge. Bah, vous signez, on signe. Nous sommes reconnus. Non. On est en train de vous enchaîner. Vous ne vous rendez pas compte. Bah, petits joueurs. Des petits joueurs. On vous enchaîne en forme de qu'on y va. Qui est en face de vous? Bah, administratif. Aucun membre du gouvernement. C'est pas le gouvernement qui est en face de vous. Les administratifs.
La DGM qui est en face de vous, elle est au mandataire du chef de l'État. Les gens qui nous sont redevables devant aucune chambre sont des gens avec qui vous avez en face. C'est que Kinshasa ne vous prend pas au sérieux. Bandeko, Amé du Maga, ton est-ce qu'on a magna sur des actus éclairés, Bandeko, très bientôt, toi que remaniement Eza Kosalema Kalamingiti. Remaniement et gouvernement, la biso ya RDC, Eza Kosalema Kalamingiti, les chefs de l'État, je pense très bien que, comme on a monture finale, hein, il y a un gouvernement Oyo, à Rocher la biso pour Moussala et Salema, là, qui pense déjà que ça sera un réaménagement partiel du gouvernement. Dans les coulisses, tout est déjà prêt, selon Ndimbatwazo Loba, tout est déjà ficelé. Il ne reste que la signature du président. Donc, les jours et l'heure de la lecture de l'ordonnance dépendent désormais du chef de l'État, de ce qu'on nous a confié. Nous pensons que ça va se faire pendant qu'il est à Brazza, puis il y a des Gabriel Mwabongo. Alors, il y en a qui vont rentrer, il y en a qui vont partir. Pour ceux qui ont bien travaillé, bravo. Vous pouvez bien travailler, vous pouvez être reconduit. Mais pour les autres, on ne fait pas trop de commentaires. Le mouvement, le Congo a beaucoup de challenges. Il y a aussi des secteurs où on ne voit rien bouger. Il y a des secteurs où on voit les choses bouger. Mais tellement que le Congo est grand, il y a aussi tout, si vous suivez la presse congolaise, vous n'aurez pas la bonne lecture. Parce que la presse congolaise, elle est partisane. Ils ont tout il y a qu'un presse, hein. Nambon na ye. Donc, le rambien na ye. Mouton, moye besoin. En tout cas, perception ou bien évaluation, moi, ils allaient objectif dans la presse, c'est impossible. La presse, c'est tout. Parce que la RTNC, la radio nationale, est comment dépasser par la presse Moussoussou avec les moyens, nouveaux moyens et technologies. Oh, bah, ça peut qu'on s'adapter dans le mais, ben, en retard. C'est vrai. Parce que, actuellement, communication est comment, n'a qu'à t'aimer beaucoup na téléphone. Alors, ceux qui maîtrisent maintenant, qui manipulent très bien, bah, fonctionnalité, bah, outil, il y a communication, il y a génération sika, n'a plus, à comme ce message dans bango, à qui des droits. Na opinion, ça comment, na communication, ça comment, c'est un peu comme ça. Alors, les chefs de l'État, bandeko, on attend qu'ils donnent ces salama, ceux qui n'ont pas bien travaillé, ils doivent seulement, couper sous chance, hein. Il y en a aussi, pas seulement parce qu'ils ont bien travaillé, le gouvernement est beaucoup de la rotation. Il y a des ministères qui ne sont pas clés, qui ne demandent pas la continuité. Bah, il y a aussi des ministères qui demandent la continuité. Tel que le ministère, par exemple, il y a transport. Bah, ministère, il y a infrastructure, des choses comme ça. Bilo kwa ne sengaka, muto yo, kuchachambato yo nyonso l'ambiente. Les ministères qui signent les accords clés. Parce que devant un partenaire, balengate ba changera ministre à tout moment, mutoskaye, il faut mutoskawana, balaxé dossier ça nini, c'est pas bien. Et bah c'était un mususu, ou c'est un kabongote. Les sports par exemple. Mais c'est Boudimbu Aza Toloba, c'est un pion essentiel, il y a une nouvelle classe politique qui est Tshisekedi. Il y a Boudimbu Bakabuya Manakati, il y a beaucoup de Zébili Manakati Kuna qui ils sont toujours au gouvernement. On a bougé à Bacha, mais il y a par exemple la Coupe du Monde, Tokyo Coupe du Monde. Tout est remaniement dans quelques jours. Or, les matchs, les les bosso, ils en ont juin. Il y a dans un budget pour nous m'amener au Salema. Hier, bougé, vous avez compris, non? Bouti, moi, bougé, ça t'est. Parce que, il faut une Coupe du Monde, non? Nous sommes déjà qualifiés. Bah, pour, bon, c'est pas, il y a toujours un moyen, Rosa, la mise à la piste au Rosa Lango. Mais lui, là, par exemple, ce n'est pas une nécessité de les bouger. Mais c'est un pied essentiel pour Tshisekedi. Parce que, Tshisekedi le garde, il peut le mettre partout. Les autres bateaux a eu des pèses. Hein? J'ai dit, il y a eu des pèses. Maintenant, il y a eu des pèses. Au hasard clé par rapport de consommer, bah, ministère régalien. Ça aussi, je pense que tu considères, tu prends en compte. Affaires étrangères, par exemple, je vois pas ce qu'il faut bouger là-bas. Affaires étrangères, je vois pas ce qu'il faut bouger aux affaires étrangères. Il y a déjà calme, et toi, c'est en train d'aller. Peut-être qu'on peut parler ou bouger en ce moment pour mes secondaires, peut-être. Enseignement supérieur, tout ça, on peut changer, question d'accommoder ma cambo, mais des ministères qui sont clés, il n'y a pas une nécessité, on va changer un ministre que bilamba, non, bango, tikala. Comme ça, bah, travaux, ils ont couru et avancé, je me rappelle encore, ministère à transport, affaires étrangères, fonction publique, voilà, fonction publique, ministère à Sounini. Ministère à Sounini, on peut garder là, peut-être qu'il y a santé, hein, mais, bah, tu vois, bah, une perception que, il y a justice, en tout cas, ils ont fait baquer Mantou Moutamba, hein. Moutamba manque à beaucoup de gens. Ils pouvaient un peu faire vibrer la magistrature. Bah, il y a un peu ministre qui fait bouger les lignes. Dans le cadre de la justice, parce qu'au Congo, il y a beaucoup de dossiers qui sont pendants. Beaucoup de dossiers, ils ont évolué.
tout ça n'est parce que peut-être le ministère de la justice et la politique peut-être que ils ont un peu en déphasage en réalité. Donc ministre bonne chance et à ceux qui seront reconduits et aussi félicitations à ceux qui seront nommés Batouasika et aussi ceux qui seront aussi remerciés. Ils ont travaillé, n'est-ce pas? On va les remercier parce que ils auraient servi la République 7 mois. Ils ont moqué quand même. Travailler pendant beaucoup de temps, besoin de salaire, avantage, voyage, tout ça. Que sont peut-être que de monsieur pour que moi quand meso de l'avant, tout le monde commence à atterrir. Dans les camps oyo, il y a changement, il y a constitution. C'est très clair. Le troisième mandat, c'est que un mandat au-delà, c'est pas important. Ce qui est d'abord clé et essentiel, c'est la modification ou le changement de la constitution. Les politiciens maintenant associent ça avec le troisième mandat de Tshisekedi pour que ça les maté. Ça le débat. Ainsi qu'aujourd'hui, les gens se montent débat que non. J'ai appris au Congo que on vient de créer des terres saintes. A comme la guerre à la religion, hein, pour la terre sainte, il y a des gens côté de Rome, ceux qui wapi. Bon, on est comme au soir. Le fait que Félix Tshisekedi a comme qu'on gouverner la proximité de la réalité. Le fait qu'on aurait un kamba à proclamer un lieu saint. Mouteba kuna gangi mouteba. Donc, et bêtier kuna. Bon, pour eux, pourquoi un Dieu, il faut un Dieu importé. Nzambe aya na bateau. Hein? Aya na bateau na pirogue. Ou batike la biso. Vous voyez que religion yo. Batike la biso comme surveillant. Hein? Na reçoivent, je pense, mais Freddy Moulumba. Alors, c'est plus besoin en détail. Chapitre 1, on a comprendre que religion, c'est un élément clé. Oyo, il y a raison de sauciment. Imaginez qu'en Afrique du Sud actuellement, il y a un prédicateur blanc, sud-africain là. Lui ne prêche que les pardons. Vous imaginez un peu ça? Babou, ils ont fait du mal aux Noirs pendant TRC, Truth Reconciliation Committee, comité vérité et réconciliation. Les gens ne sont pas suffisamment pardonnés. Noirs, batanano, na motema na bango ndenge mindela basala bango mabe. Yesko a créé l'église bonga munene et la plupart intellectuels noirs ne sont pas membres. Baza au consommer idéologie na ye. Il y a pardon tout ça. Alors que bango à l'époque c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Bon, tu sais qu'il dit de toutes les façons. Toromo na ndenge au-dedans c'est Rotangama et Touré qui seront nommés aux différents postes. J'ai 200 personnes qui me doivent 200 personnes qui nous regardent, qui n'ont pas remis les gemmes, Bossalango et Kodé Nabiso, Tobogis Malogrit, mes émissions. Vous avez au moins 200 personnes, qui nous regardent, Bossalango. Bandeko, en ce qui concerne les matchs de football, l'ambassade a confirmé, hein, l'ambassade de la RDC, dans une communication. Vous voyez les flyers qui est là-bas, avec le QR code. C'est un QR code qui a un fichier électronique auquel vous pouvez, n'est-ce pas, vous auto-enrôler vous-même. Donc c'est l'enrôlement à peu près de l'intention des gens qui veulent aller à la Coupe du Monde. Ils veulent faire ça de manière légale, officielle. Ça, c'est l'ambassade de la RDC aux États-Unis d'Amérique. Donc il y a ces formulaires-là, hein, l'ambassade appuie ça, et vous allez remplir votre nom, votre numéro de téléphone, votre nationalité, êtes-vous d'origine congolaise, tout ça, vous répondez oui ou non, comme ça, ils veulent faire une évaluation. Parce qu'aujourd'hui, à Houston, il y a une réunion entre la délégation venue de Kinshasa, qui est déjà à Houston, aux États-Unis d'Amérique, et l'ambassade des États-Unis, n'est-ce pas, l'ambassade des États-Unis, au niveau de Houston. Là, ils feront l'évaluation. On m'apprend que très bientôt, il y aura une ouverture. Soit un mécanisme par lequel on peut trouver les billets à moins cher ou les avoir au nom du gouvernement, mais c'est en train de venir. Ce n'est pas plein, c'est très bientôt. C'est une information prochaine. Nous vous communiquerons, les amis, tant que comment Magamona ya Balé et Kosalema. Parce que, Batebele, hein, c'est tension ça m'a cassé. Mais, soyez apaisés. L'ambassade m'a garanti que non. D'ici là, on aura une très bonne communication parce que déjà, ma réunion est bandit. Les lots de prise de contact entre l'ambassade officiellement, FIFA, na FECOFA. Autorité Kinshasa, vend déjà pour solo là, organiser ma camp. Donc là, suite à cette réunion-là, de manière officielle, l'ambassade publiera une autre communication. Alors, sur le QR code, na formulaire rempli en ligne, bandeko, ils ont frappé, ils ont scamté, ils ont les camoya solo, on veut au moins savoir, à peu près, combien, ou bonne intention, dans quel match,
comme ça ils vont savoir comment répartir ma capacité. Il y a gouvernement, il y a aussi des gens, on a mon groupe Facebook, ils ont se cramé, groupe WhatsApp pour créer ma fan zone, tout ça, ils ont pour supporter l'équipe d'Amiso. C'est pour supporter nos 11 national, les léopards. Alors, bandeko, bon, moni, document, on a QR code, document, on a X. So, bon, keka, na compte X, il y a ambassade de RDC, na Washington, bon, comme on a flyer, wana, en bleu. Bon, on a QR code, on a au check, caméra, on a, et qu'on le formulaire qu'il faut remplir, c'est-à-dire, on s'inscrire yo moko. On s'inscrit yomoko, comme ça, on va donner kuna baeba, quels sont les Congolais, au bazar la capacité, la volonté au Kende, na match, ya Coupe du Monde. Alors, je rappelle encore, billet et ben na nouté, mais koya kalamingité, ouverture, et rosala. Information mandeko, par rapport aux Coupe du Monde, dans l'angui, bon, garder en haut, batubele, bandeko, bazar, se poser des questions partout, et aux années nini. Alors, les amis, avant de terminer les marques, bandeko, toya kanano, les marques yo, il y a vice-ministre de l'Intérieur, Antonina Kananga. La patrie ou la mort, un mot d'ordre fort lancé dans un contexte de guerre d'agression. L'appel à l'unité nationale se renforce avec un soutien affiché derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un appui que les intervenants qualifient de total, saluant de réalisations jugées historiques depuis l'indépendance. En mission d'inspection et de contrôle des frontières, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, a livré un message sans équivoque à la population du Kasaï central réunie en meeting populaire à l'esplanade du gouvernorat de province. C'est pour la première fois que la province du Kasaï central est en train de se métamorphoser grâce à notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, vous constatez avec moi plusieurs chantiers, notamment la construction de l'aéroport et des routes, ce qui est historique depuis l'indépendance. Ça n'a jamais existé. Soutenons le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, un homme de paix. Sur place, l'autorité gouvernementale a été chaleureusement accueillie. En reconnaissance de son engagement et de son dynamisme au sein du gouvernement central, un diplôme de mérite lui a été décerné par la population. Moment de communion ensuite, Eugénie Kamba a parcouru à pied les trajets menant à sa résidence privée aux côtés des habitants. Un marche symbolique illustrant les liens étroits et durables qu'elle entretient avec sa base. Alors, je tendais à qui disent quelque part que le Kola, Léopard, après 52 ans de qualification, Félix GDP faut rien à pouvoir 52 ans. Les gens ont propagé des fausses informations. Vous avez suivi les reportages officiels, nulle part. Il a parlé en Chiluba, rendu en français, nulle part, et n'a dit que le Kola Félix Tshisekedi, après 52 ans, Léopard a qualifié, il faut payer, il a rien à pouvoir 52 ans. Ça n'a jamais été dit, bandeko. Et ces informations, le kuta, ils ont circulé sous la toile, ce n'est pas comme ça. Donc, ce qu'on veut, il y a changement, il y a constitution. Ba changer en gros, bazwa, constitution na biso, il y a CNS. Ba modifier en gros, bandeko, parce que oyo ezali, il y a ba paya. Ba demi Dakar, baza ibeli. Bandeko, n'a eu ba information additionnelle sous scandale, Francine Muyumba. Bandeko, il y avait une délégation. À l'époque, beaucoup de monde les a la Beyasiku. Beyasiku wana azalaka des autres de cabinet ya Kabila. Bagenaka mission Beyasiku, Francis Kalombo, na Vinduku na Mimbi. Bangonde bazwaka batinaka mukanda pour Francis Muyumba à la Kinshasa. Francis Muyumba a parlé na congrès à PPRD. Banda alo basala discours atikala kozongate. Yango boko boye konga histoire ya Jupon. Et jusqu'à ce qu'il y ait la pression, bah nommé la jeunesse. Il y a trop d'histoires là. Bon, remarquez que Batebele qui sont autour du règne du pouvoir à cette époque-là, il y avait un profil parfait. Demi Dakar. Loyauté partagée. C'est pourquoi bon est bandima qui constitution Yamabé. Et aux autres Samo, j'avais participé à une mission d'un Nigérien. Il me pose la question. Pourquoi est-ce que votre président ne peut pas faire un moratoire pour lever la mesure spéciale des nationalités? J'ai dit, mais nous avons une constitution qui est un piège. La nationalité congolaise est une et exclusive. On ne veut pas l'avoir concurremment avec une autre.
Tous les autres pays du monde, ce n'est pas comme ça. C'est seulement en RDC. C'est comme la religion chrétienne. Hein? Donc, soit vous êtes musulman, vous êtes chrétien. Tu ne peux pas être musulman chrétien, mais moi. Vous comprenez, mes amis? Bapaya. Bachabiso Singa na Kingo. Nous sommes ligotés nous-mêmes. Pas de loi qu'on a mis en place dans notre propre constitution. Il faut changer en gros, Congolais, il faut changer en gros. Ça n'a rien à voir avec un troisième mandat de Tshisekedi. Alors, les amis du Mahaga, awa, élection, ils ont seulement calamité à niveau de la francophonie, RDC, campagne a continué, et beaucoup de wana, élément au moni, na moni RTNC, na moni otubele, bazaki kuna, niveau, yakuna, yako, encourager candidate Nabiso, Madame Lumumba pour une élection à OIF. Il faut apposer sur clé des choix RDCP Acha Lokolo. Alors, tous les éléments en reportage. Derrière moi, le palais fédéral suisse. C'est ici que Crispin Mbadou, ministre délégué à la francophonie et diaspora, envoyé spécial du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le secrétaire d'État au département fédéral des affaires étrangères, Alexandre Fazer. Il était porteur du message du chef de l'État au sujet de la candidature de la République démocratique du Congo aux prochaines élections au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous le savez, la RDC a présenté la candidature de Juliana Lumumba. La campagne électorale sera lancée officiellement le 15 mai prochain, mais déjà, ce sont donc des prises de contact. Et la RDC veut compter avec le soutien de la Suisse qui fait partie de 3 grands pays contributeurs au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Notre audience a été très bénéfique. Nous avons non seulement transmis ces messages, mais nous avons aussi sollicité le soutien et l'accompagnement de la Suisse pour cette candidature. Alors la Suisse a pris acte, elle est restée attentive à nos arguments. Les arguments qui sont fondés sur cette vision de la RDC et les arguments qui sont fondés sur les valeurs qui fondent notre charte de l'OIF. Alors les valeurs sont entre autres la démocratie, la paix, la promotion de la paix, l'alternance démocratique, les valeurs culturelles, le multilinguisme, le multilatéralisme efficace et renforcé. Et nous avons explosé, nous avons expliqué cette vision de la RDC et l'ambition de la RDC, premier pays francophone au monde, avec une population jeune. Vous savez, notre population est composée majoritairement de plus de 65% de jeunes qui ont moins de 25 ans. Et cette jeunesse qui est créative, une jeunesse qui aspire à la paix. Et nous osons croire que la Suisse va évidemment apporter son soutien à notre candidature. La candidature de la RDC n'est pas une candidature contre un État ou contre un individu. C'est une candidature qui s'inscrit dans un contexte multilatéral, donc dans un contexte de multilatéralisme et non bilatéral. Et la campagne va être lancée officiellement les 15 mai. Madame Lumumba aura l'occasion de revenir ici pour présenter sa vision qui est porteur d'une francophonie de peuple, une francophonie rénovée. Donc nous aujourd'hui, nous sommes là comme envoyés spécial pour justement transmettre ce message qui a été très bien reçu par la Suisse. Et nous avons remercié évidemment la Suisse pour sa tradition de bons offices. Comme vous le savez, il y a des négociations du processus de Doha qui ont été délocalisées ici à Montreux. Et la Suisse a cette tradition-là et nous avons profité de l'occasion aussi pour leur remercier de leur engagement. Merci. Amis du Mag, c'était avec joie et plaisir de vous envoyer si nombreux pour l'indiquer Mag na bino za choklere nangai BM. Il est sengo makasi bandeko na tondi bino botondi programme monsieur ko bouger un peu tozonga la deux productions. Alors boka moté ceux qui na éliminé un peu tôt un peu tard, on va rentrer dans la grue normale mingi tant que dans la state il est boujaka mais cette fois-ci tozonga un peu pendule na ndenge ezalaka bo momesano. Au revoir les amis.
merci et à plus tard. L'info continue sur Athènes. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons.